Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, peuple de l'Éternel, shalom, peuple de l'Église de Jésus-Christ. Bon dimanche, comme je l'ai dit là, que mon sourire puisse vous donner aussi la joie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je vais aujourd'hui vous donner un enseignement que le Seigneur m'a donné ce matin. Ça m'a fait énormément de bien, Ce qui rend puissant et sage. Ce qui rend puissant et sage. C'est ce qu'on va partager aujourd'hui. La Bible dit dans Ecclésiaste, c'est un verset qui m'a énormément fait du bien. La Bible dit, l'oppression rend l'insensé sage. C'est dans Ecclésiaste 7, le verset 7. L'oppression rend insensé le sage. C'est ces parties-là que je veux prendre. Voilà, l'oppression. Je vais encore que nous puissions lire Exode. Exode chapitre 1er. Nous allons lire ensemble. La Bible dit, dans chapitre plutôt, 1er, le verset 11 et le verset 12. La Bible dit, et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler des travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et de Ramsès pour servir de magasins à Pharaon. Mais le verset 12, ça nous intéresse beaucoup. Plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Waouh! Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Ce qui rend sage et puissant, l'oppression. L'oppression, c'est quelque chose qu'on n'aime pas. L'oppression, c'est accabler quelqu'un, presser quelqu'un. C'est-à-dire imposer une souffrance de très haut niveau dans la vie de quelqu'un. Imposer une souffrance des degrés très élevés dans la vie de quelqu'un. L'oppression, c'est coincer quelqu'un jusqu'à l'étouffer. L'oppression signifie rendre quelqu'un malheureux, misérable. L'oppression signifie mettre un système qui ne permette pas quelqu'un à s'épanouir, à goûter la vie, à sentir la joie de la vie. L'oppression. L'oppression, c'est quelque chose, c'est ça même l'esclavage. Il y a l'oppression physique, il y a l'oppression aussi spirituelle. L'oppression. Il y a certaines, en Égypte, les enfants d'Israël étaient sous la pression de l'esclavage, c'est-à-dire l'oppression, sous la domination. L'oppression, c'est un poids énorme qui vous assujettit, donc qui ne vous permet pas d'avoir un mouvement libre, un poids énorme qui s'appesantit sur vous. Les opprimés, donc des gens qui passent par l'oppression, on les appelle les opprimés. Les opprimés, ce sont des gens qui ont les larmes en permanence. Ils ont moins de pourcentage de joie, de rire, mais ils ont beaucoup de pourcentage de grincement des dents. Vous savez, il y a certaines personnes que vous pouvez voir en veste, en cravate, bien habillées, mais spirituellement, ils passent par des tortures. L'oppression, c'est aussi la torture spirituelle, la torture physique. Vous voyez même, il y a des lois qui empêchent aujourd'hui l'oppression ou des tortures. Mais dans les camps des ennemis, quand un sorcier veut détruire, veut enlever quelqu'un la joie de vivre, il lui fait passer par des oppressions. C'est pourquoi vous voyez certaines personnes, la nuit, ils ne dorment pas. Ils sursautent, ils n'ont pas une nuit paisible,
ils voient des cauchemars, ils voient des présences, ils entendent des voix. Et bon, je n'ai pas vu encore ce genre de personnes, mais j'entends parce que je suis pasteur, je reçois. On vous dit par exemple une personne qui crie la nuit, quand il dort comme ça, comme s'il parlait avec des gens, il sursaute. Des fois, je reçois aussi des cas du genre que vous voyez un enfant, un bébé qui commence à vous pleurer par exemple de 23h jusqu'à matin. Et le diable, c'est le méchant, c'est un méchant, c'est un mauvais. C'est quelqu'un qu'on ne doit pas aimer, Satan. C'est un mauvais, c'est quelqu'un qu'on ne doit pas aimer. C'est quelqu'un qui ne nous veut pas le bien-être, la quiétude, la joie, l'allégresse. C'est quelqu'un qu'on doit chasser au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est quelqu'un qu'on doit étouffer au nom du Seigneur Jésus-Christ, l'oppression. Mais ici, je sais qu'on va continuer cet enseignement, mais il y a une chose qui me réjouit, et que d'abord, dans le livre d'Exode, on dit ceci, c'est Moïse qui a écrit, il dit, les enfants d'Israël sont venus en Égypte comme des migrants, chercher un endroit où ils peuvent passer des bons moments. Et au début là, c'était bien parce que Joseph était là, il avait des très bonnes relations avec Pharaon, mais après, cela a tourné au vinaigre. La Bible dit, on les accablait. On les accablait, on les étouffait. Oh, je prie que Dieu ait pitié de toi. Que l'oppression que tu sens comme si il y avait des forces qui ne t'empêchent pas à émerger. Des pertes des finances, des complications. Tu raisonnes beaucoup, tu vois comme si tu étais seul, comme s'il y a quelque chose qui ne veut pas que tu souris, que tu ris même. Jésus-Christ gagne toujours. Alors, mais ce que j'aime ici, la Bible dit que l'oppression était en train de faire son œuvre, mais dans les enfants d'Israël, il y avait une sémence qui empêchait à l'oppression d'étouffer leur croissance. Ça, c'est merveilleux. Waouh! La Bible dit, plus on accablait les enfants d'Israël, c'est-à-dire plus on les oppressait, au lieu qu'ils vivent le contraire, parce que l'ennemi se disait que non, si nous laissons les enfants d'Israël, ils vont se multiplier et ils vont devenir puissants, ils risquent de nous surprendre les jours qui viennent. Mais curieusement, plus on accablait, plus on étouffait les enfants d'Israël, plus on les faisait passer par le feu, curieusement, le contraire sur le terrain, au lieu qu'ils donnent un résultat faible, mais la Bible dit, les enfants d'Israël, oh, c'est un peuple des alliances. Je déclare sur toi qui m'écoutes que les alliances de nos pères, que les alliances conclues entre Dieu et nos pères, accomplies, certifiées dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ, puissent nous rendre puissants, efficaces devant l'oppression satanique. C'est pourquoi j'excite la colère spirituelle de quelqu'un. Que l'oppression diabolique ne t'étouffe pas, ne te diminue pas. Waouh! Parce que dans la tête de Pharaon, c'était que non, plus je vais les accabler, je vais les oppresser, je vais les étouffer, ils n'auront pas le temps de se multiplier. Alléluia. Or, toi, tu n'es pas comme tout le monde. En toi, il y a la sémence des alliances. Ce qui faisait la différence entre l'Égyptien et l'Israélite, entre parenthèses les Juifs ou l'Hébreu, c'est que le peuple juif, le peuple israélite avait des alliances. C'était un peuple qui avait des signes de mise à part. Le peuple sur lequel Dieu a posé son regard. Je vais dire à quelqu'un que tu as les alliances de nos pères, Abraham, Isaac et Jacob, les alliances de David, de la royauté, les alliances de tous ces patriarches-là qui sont devenues certaines sur notre vie, sur nos vies, par la mort et la résurrection de Jésus, qui a conclu avec nous une nouvelle alliance pour certifier toutes ces alliances-là. Alléluia. Plus on les accablait, plus on les oppressait, le contraire, c'est qu'ils se multipliaient. Waouh! Je déclare sur quelqu'un qui m'entend que l'oppression ne t'étouffe pas, que l'oppression mal ébroche, que l'oppression ne t'empêche pas à monter davantage.
L'oppression doit être pour toi un tremplin, au lieu d'être pour toi comme une descente aux enfers, une chute. Mais l'oppression ou l'accablement de l'ennemi doit être pour toi un escalier. Ça doit te permettre à te multiplier. Je déclare la multiplication de ton travail, de tes activités, de tout ce qui est à toi. Oh, ça c'est merveilleux. Ça, c'est un verset qui m'a fait du bien ce matin quand Dieu me l'a donné. Plus on accablait les enfants d'Israël, plus on le coinçait, l'ennemi, les calculs de Dieu n'est pas les calculs des ennemis. Les ennemis font une chose, mais Dieu fait une autre. Alléluia. L'ennemi dit, je l'étouffe, je le fais descendre aux enfers. Je le rends la vie malheureuse. Mais Dieu est en train de faire une chose dans la coulisse. Et sur le terrain, les résultats sont divins. Les résultats sont étonnants. Les résultats sont extraordinaires. Plus on accablait les enfants d'Israël, plus ils devenaient puissants, plus ils influençaient, plus ils se multipliaient. Waouh! Je déclare au lieu que l'ennemi en finisse avec toi, qu'il t'efface, mais toi, tu vas continuer à multiplier. Tu vas t'imposer, alléluia, et tu deviendras une épine contre l'ennemi. Tu deviendras un sujet de lamentation pour tes ennemis. Tes ennemis plairont. Donc, je vais dire à quelqu'un, je vais continuer ça demain, mais je te dis, il faut que l'oppression soit pour toi comme une opportunité. Vous voyez? Donc, un enfant de Dieu change l'eau en vin. Il change la tristesse en joie. Un enfant de Dieu trouve la pression de l'ennemi comme une occasion de manifester qu'en lui, il a une sémence que l'ennemi n'a pas. Ça, c'est merveilleux. J'ai aimé ça le matin quand Dieu m'a dit ça. Aujourd'hui, ce n'est pas moi qui ai prêché aujourd'hui chez nous ici à l'église. C'est mon neveu qui a prêché. C'est un homme de Dieu extraordinaire. Moi, Dieu me l'a dit ce matin. Que plus on t'accable, parce que l'ennemi ne veut pas te laisser le temps de respirer, mais il fait un faux calcul. Un faux calcul parce que en toi, il y a la sémence de la productivité, de la production, de la multiplication, et la sémence d'aller toujours de l'avant, d'émerger, de monter plus haut. Plus on t'accable, plus tu vas trouver ça. Je t'ai dit ce matin, j'étais rage, j'étais furieux devant les œuvres de l'ennemi. Il ne faut pas que tu t'affaiblisses. La Bible dit, si tu faiblis au jour de ta souffrance, ta force ne sera que détresse. Il faut que tu trouves que la main de l'ennemi qui te dérange là, il faut que tu les casses. Il faut que plus il veut te rendre malheureux, plus tu es heureux. Plus il veut te rendre misérable, plus tu as de la joie. Plus il veut t'affaiblir, plus tu deviens puissant. Ça, c'est merveilleux. Gloire à Dieu. Ce n'est que la première partie. On va continuer demain. Tu es déjà béni. Ne te laisse pas faire. Ne sois pas dans la lamentation, dans les deuils. Tu te fais les deuils. Tu es là dans ta chambre. Tu t'apitoies. Tu te victimises. Tu fais tes matangas. Hein? Tu pleures, non. Il est vrai que la chair peut souffrir, mais il faut plus ton esprit, lorsque ton esprit est puissant et fort, tu vas changer l'eau en vin. J'ai dit à quelqu'un que Dieu te bénisse. Bon dimanche, toi qui m'as écouté. Plus l'ennemi pense qu'il t'accable pour te coincer, plus il te rend dangereux. Gloire à Dieu, ça j'aime. Ça j'aime. Moi, des fois, j'ai fait quoi? J'ai nourri, je développe une colère extraordinaire dans mon esprit. Quand je suis en colère spirituelle, c'est que la force augmente. Ça, c'est mon secret. J'appelle la colère sainte dans ton esprit, la colère de Dieu, pour que tu sois encore fort. Moi, ce qui me donne de la force, c'est la colère sainte. Quand je vois que les problèmes s'accumulent sur moi, au lieu que ça puisse m'affaiblir, ça me rend encore beaucoup plus puissant. Waouh, ça me rend encore dangereux. Et c'est pourquoi j'ai toujours dit à l'ennemi, Jésus-Christ gagne toujours. À demain. C'était bien le vôtre, les Saint Baobab. Tu vois là même sur la photo, je suis en train de rire parce que plus l'ennemi m'accable, plus je me multiplie, plus je deviens puissant. Je suis le Saint Baobab Lenga Wakenge, apôtre. On est ensemble, sois béni.